Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 11 révélations du Saint-Esprit que vous continuez à ignorer, pourtant essentielles pour transformer votre relation avec Dieu et déverrouiller la puissance invisible qui guide votre vie. Trop souvent, nous cherchons des réponses spectaculaires, des miracles éclatants ou des voix retentissantes, et nous passons à côté des signes subtils que le Saint-Esprit dépose dans notre cœur. Une paix profonde, un malaise inexplicable, ou même la fermeture douloureuse de certains chapitres de notre existence. Cette quête du divin, à travers une unique fenêtre, nous empêche d'entendre le murmure tranquille qui nous appelle à lâcher prise, à renoncer au contrôle et à accueillir les changements que Dieu prépare en silence. Le silence apparent de Dieu n'est jamais un abandon, mais un temps mystérieux où il travaille activement à notre transformation intérieure, nous préparant à franchir des seuils invisibles. Vous apprendrez ainsi à reconnaître ces moments. À travers cette introspection, vous saisirez que le vrai chemin vers la sagesse divine exige une posture d'abandon total, une écoute attentive des sensations les plus légères, souvent ignorées, qui contiennent la voix douce de l'esprit. Pour vous accompagner sur cette voie, voici les 11 révélations puissantes que vous ne devez plus ignorer. 1. La paix silencieuse est une réponse divine. 2. Le malaise est un signal de redirection. 3. La fermeture d'un cycle est une bénédiction déguisée. 4. Le silence de Dieu est un temps de préparation. 5. L'épuisement émotionnel murmure la nécessité du changement. 6. L'obéissance commence par la reddition du contrôle. 7. Le Saint-Esprit parle par des sentiments subtils. 8. Résister à ses appels crée des blocages spirituels. 9. La vraie foi écoute avant de réclamer des signes. 10. Les moments de déconnexion sont souvent des délivrances. 11. Se laisser guider, c'est vivre pleinement son appel divin. Si vous voulez véritablement ressentir ces révélations. Nous avons déjà exploré comment la paix silencieuse, le malaise inattendu, la fermeture de certains chapitres de notre vie et même le silence apparent de Dieu sont en réalité des messages profonds, des révélations du Saint-Esprit qui cherchent à nous guider. Ces signaux discrets sont les balises d'une nouvelle route spirituelle, une invitation à reconsidérer nos attentes et à plonger plus profondément dans la sagesse divine. Mais il y a d'autres murmures, d'autres signes que nous continuons d'ignorer, souvent au détriment de notre bien-être et de notre véritable cheminement. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ces révélations essentielles, des clés pour déverrouiller la puissance invisible qui guide nos vies, et ce, au cœur de notre quotidien effréné. 5. L'épuisement émotionnel murmure la nécessité du changement. Dans le tourbillon incessant de notre monde moderne, l'épuisement émotionnel est devenu une sorte de rite de passage, un insigne de bravoure que l'on porte souvent sans le vouloir. Nous sommes constamment connectés, sollicités par des emails, des notifications, des exigences professionnelles et sociales qui s'accumulent sans fin. La performance est érigée en valeur suprême, et l'idée de toujours plus imprègne chaque facette de notre existence. Du travail à nos loisirs, en passant par notre quête d'une perfection souvent illusoire sur les réseaux sociaux. Nous nous sentons coupables de nous arrêter, de respirer, de simplement être. Et pourtant, au milieu de cette course effrénée, un signal bien plus profond que la simple fatigue physique commence à se manifester. L'épuisement émotionnel, parfois même spirituel. Ce n'est pas seulement le corps qui se sent lourd après une longue journée. C'est l'âme qui se vide, le cœur qui s'alourdit. Vous reconnaissez ce sentiment, cette lassitude persistante que même une nuit complète de sommeil ne parvient pas à dissiper. C'est ce cynisme qui s'installe, cette incapacité à ressentir de la joie pour des choses qui, auparavant, vous enthousiasmaient. C'est le sentiment d'être déconnecté de soi-même, de ses émotions, de ses valeurs profondes. Vous continuez à avancer, à cocher des cases, à remplir des journées.
Mais la flamme intérieure, celle qui nourrissait votre passion et votre sens, semble vaciller dangereusement. Trop souvent, nous interprétons cet épuisement comme un simple coup de mou passager, un manque de vitamines ou le signe que nous devrions simplement pousser plus fort. Nous nous infligeons une pression supplémentaire, cherchant des solutions externes, un nouveau régime, plus de café, un court voyage, sans jamais nous attaquer à la racine du problème. Mais le Saint-Esprit, dans sa sagesse infinie et sa tendresse, utilise cet état de faiblesse pour nous parler. Il ne s'agit pas d'une punition, mais d'une invitation. L'épuisement émotionnel est un murmure divin qui vous dit « Il est temps de changer, il est temps de te réorienter ». C'est un appel à l'introspection, à la réévaluation de vos priorités, de vos engagements, de vos relations. Sont-elles nourrissantes ou drainantes? Vos choix de vie sont-ils alignés avec votre véritable essence et avec le chemin que Dieu a tracé pour vous? La sagesse divine ne réside pas dans l'épuisement permanent, mais dans l'équilibre, dans la capacité à discerner ce qui est essentiel de ce qui est superflu, ce qui vous édifie de ce qui vous détruit. Quand cet épuisement vous submerge, c'est l'esprit qui vous presse de faire une pause, de vous retirer du bruit du monde et de vous reconnecter à la source de votre force intérieure. C'est le moment de se demander « Qu'est-ce que je dois lâcher? Qu'est-ce qui ne me sert plus? Quels sont les changements que je retarde par peur ou par habitude ?» L'épuisement est la preuve que votre âme est à bout de souffle et qu'elle réclame un nouveau souffle, une nouvelle direction. Accueillez-le non comme un échec, mais comme un messager sacré qui vous guide vers une transformation profonde et salvatrice. C'est l'Esprit qui, par ce signe, vous montre que le chemin que vous empruntez n'est plus viable et qu'une autre voie, plus douce et plus juste, vous attend. 6. L'obéissance commence par la reddition du contrôle. La société moderne, avec son culte de l'autonomie et de la maîtrise de soi, nous pousse constamment à croire que nous devons être les seuls maîtres de notre destin. On nous enseigne à planifier, à anticiper chaque scénario, à sécuriser notre avenir. Du plan de carrière aux stratégies d'investissement, en passant par la gestion de nos relations, nous nous efforçons de tout contrôler, d'ériger des forteresses de certitude autour de nos vies. Et quand les choses ne se déroulent pas comme prévu, nous nous sentons frustrés, anxieux, voire trahis par le monde. Cette quête incessante de contrôle est une illusion, une course épuisante contre le vent, car la vie, dans sa nature même, est imprévisible. Les crises économiques surgissent, les relations se transforment, les corps vieillissent, et des événements inattendus bouleversent nos schémas si soigneusement élaborés. Le Saint-Esprit nous révèle une vérité plus profonde, une vérité libératrice. La véritable obéissance à Dieu commence non pas par une liste d'actions à accomplir, mais par une posture intérieure de reddition, de lâcher-prise. Obéir, ce n'est pas seulement suivre des commandements, c'est d'abord reconnaître que nous ne sommes pas seuls aux commandes, que notre vision est limitée et que l'intelligence divine voit bien au-delà de nos horizons. C'est renoncer à vouloir tout comprendre, tout maîtriser, tout anticiper. C'est une invitation à se décharger du fardeau écrasant de la responsabilité totale. Non pas pour devenir passif, mais pour s'ouvrir à une guidance supérieure. Dans notre vie quotidienne, cela se manifeste par des choix concrets. Peut-être avez-vous un projet professionnel qui stagne, et malgré tous vos efforts, les portes restent fermées. Votre instinct vous pousse à forcer, à insister, à doubler d'efforts, mais le murmure de l'esprit vous invite à lâcher prise, à considérer une autre voie, à faire confiance que Dieu a un plan meilleur, même si ce n'est pas celui que vous aviez imaginé. Ou peut-être êtes-vous dans une relation complexe, et vous vous accrochez désespérément à l'idée de la sauver, alors même que tous les signes intérieurs et extérieurs vous montrent qu'il est temps de laisser aller. La reddition n'est pas de la faiblesse, c'est une force immense, la reconnaissance humble que certaines choses échappent à notre contrôle et qu'elles sont en réalité entre des mains plus sûres que les nôtres. Lâcher prise, c'est aussi abandonner l'illusion que le bonheur réside dans la parfaite exécution de nos plans.
C'est accepter l'incertitude comme un espace où le divin peut opérer, où de nouvelles possibilités peuvent éclore. C'est faire confiance que même si le chemin ne vous est pas entièrement révélé, la lumière sera là quand vous aurez besoin de faire le pas suivant. Pour beaucoup, cette idée de reddition est terrifiante. Elle est perçue comme un abandon, une perte de puissance. Mais le Saint-Esprit nous enseigne qu'elle est en réalité la porte d'entrée vers une puissance bien plus grande, celle qui vient de l'alignement avec la volonté divine. Alors comment pratiquer cette reddition dans un monde qui nous pousse à tout contrôler? Cela commence par des moments quotidiens de pleine conscience et de prière, où vous offrez vos peurs, vos anxiétés et vos plans à Dieu. C'est une décision consciente de dire « je fais de mon mieux, mais je laisse le reste entre tes mains ». C'est accepter que le chemin de la sagesse est souvent un chemin d'inconfort, de doute, de vulnérabilité. Mais c'est aussi le chemin de la véritable liberté, où l'obéissance devient une danse joyeuse avec la providence divine, plutôt qu'une lutte épuisante contre le courant. La reddition du contrôle n'est pas un renoncement à l'action, mais un renoncement à l'attachement au résultat. Une invitation à faire confiance au timing parfait et à la sagesse infinie de l'esprit. 7. Le Saint-Esprit parle par des sentiments subtils. Nous vivons dans un monde qui nous encourage à accorder de l'importance au spectaculaire, à l'éclatant, à ce qui capte instantanément notre attention. Les publicités sont conçues pour créer un choc visuel ou émotionnel. Les nouvelles pour provoquer une réaction immédiate, et même dans notre quête spirituelle, nous sommes souvent tentés de rechercher des miracles grandioses, des visions éclatantes, des voix retentissantes venues du ciel. Nous nous attendons à ce que le divin se manifeste de manière incontestable et impressionnante. Pourtant, le Saint-Esprit, dans sa profondeur et sa délicatesse, communique souvent par des canaux beaucoup plus subtils. Des sentiments qui se glissent doucement dans le tissu de notre être, des murmures qui sont facilement noyés par le vacarme du monde extérieur et même par notre propre agitation intérieure. Ces sentiments subtils ne signent pas les émotions brutes et tumultueuses que nous connaissons bien. La colère explosive, la tristesse dévastatrice, la joie exubérante. Non, ils sont plus proches d'une intuition, d'une impression, d'une douce conviction. Il peut s'agir d'une paix inexplicable qui vous envahit au moment de prendre une décision difficile, une paix qui transcende la logique et les circonstances. Vous avez pesé le pour et le contre. L'incertitude planait, et soudain, une certitude tranquille s'installe, une clarté douce qui vous dit « c'est la bonne voie ». Ce n'est pas une euphorie, mais un calme profond, une sérénité qui imprègne votre âme. À l'inverse, cela peut être une gêne persistante, une sensation d'inconfort qui vous accompagne face à une opportunité qui, sur le papier, semble parfaite. Tout le monde autour de vous l'approuve. Elle semble logique, avantageuse, mais au fond de vous, une petite voix, une sensation de lourdeur ou de légèreté vous dit de faire attention, de ne pas vous engager. Ce n'est pas de la peur panique, mais un avertissement discret, un signal que quelque chose ne s'aligne pas avec votre chemin spirituel. Cela peut aussi être une étincelle de joie inattendue, une inspiration créative soudaine qui vous pousse à agir, à prendre un risque calculé, à écrire, à créer, à contacter quelqu'un. Ce n'est pas une émotion écrasante, mais une énergie douce, une pulsion divine qui vous met en mouvement. Dans notre vie moderne, bombardée d'informations et d'exigences, nous avons tendance à négliger ces signaux. Nous les rationalisons, les ignorons comme de simples impressions, ou les attribuons à notre imagination. Nous sommes tellement conditionnés à écouter notre esprit logique, nos peurs ou les opinions des autres, que nous perdons la capacité d'écouter la voix douce et calme du Saint-Esprit qui parle à travers notre ressenti. Apprendre à discerner ces sentiments subtils exige une pratique consciente, le silence, la pleine conscience, la méditation, la prière contemplative. Il s'agit de créer un espace intérieur où ces murmures peuvent être
entendus, sans être étouffés par le bruit incessant de nos pensées et de nos préoccupations. Tenir un journal spirituel peut être un outil puissant pour cultiver cette écoute. Notez ses impressions, ses intuitions, ses sensations inexpliquées. Revoyez-les avec le temps et observez comment elles se sont manifestées dans votre vie. Vous découvrirez que le Saint-Esprit ne cesse de vous parler, non pas en vous criant dessus, mais en tissant des fils de guidance subtils à travers les profondeurs de votre être. La sagesse divine ne crie pas, elle murmure, et c'est dans le calme et l'écoute attentive que nous pouvons enfin l'entendre et la suivre. C'est dans ces nuances que réside la vraie conversation avec l'esprit. Résister à ces appels crée des blocages spirituels. Si le Saint-Esprit communique avec nous par des sentiments subtils, des paix inexplicables, des malaises persistants, des intuitions claires, alors que se passe-t-il lorsque nous choisissons de les ignorer, de les rejeter ou de nous y opposer activement? Dans notre quête d'autonomie et de contrôle, il est tentant de balayer ces signaux divins, de les considérer comme de simples interférences à nos plans bien définis. Nous sommes souvent ancrés dans nos habitudes, attachés à notre zone de confort, ou effrayés par l'inconnu que représente le changement. La voix de l'esprit nous invite à sortir de nos schémas, à prendre des risques, à pardonner, à laisser aller, à nous défaire de ce qui nous pèse. Et si nous résistons à ces invitations, la conséquence n'est pas seulement une occasion manquée, mais la création de véritables blocages spirituels dans nos vies. Ces blocages ne sont pas des punitions divines, mais les effets naturels de notre non-alignement avec le courant de la vie que Dieu propose. Imaginez une rivière qui coule paisiblement, et vous décidez d'y ériger un barrage. L'eau ne s'arrête pas de couler, mais elle s'accumule, stagne, déborde, crée une pression insoutenable. Il en va de même avec notre énergie spirituelle. Quand nous résistons aux appels du Saint-Esprit, nous créons une stagnation. Les bénédictions que Dieu veut nous offrir, les leçons que nous devons apprendre, les personnes que nous devons rencontrer, les portes qui devraient s'ouvrir, tout cela peut être retardé, voire bloqué, parce que notre cœur est fermé, notre esprit est fermé, notre volonté est opposée à ce qui est bon pour nous. Comment se manifestent ces blocages dans notre vie quotidienne? Très souvent, par une sensation d'immobilisme. Vous vous sentez coincé, incapable d'avancer malgré vos efforts. Vous répétez les mêmes erreurs, les mêmes schémas relationnels ou professionnels, comme si vous étiez pris dans un cercle vicieux. L'anxiété peut devenir une compagne constante. Un sentiment diffus d'insatisfaction ou d'ennui prend le dessus. Vous savez que vous devriez faire quelque chose, mais une force invisible vous retient. C'est la résistance qui se manifeste. Un exemple courant est le refus de pardonner. L'esprit vous pousse à laisser aller une rancune, à libérer un ressentiment qui vous ronge. Mais vous vous accrochez à votre colère, à votre sentiment d'injustice. Résultat, non seulement la relation reste brisée, mais votre cœur se durcit, votre paix intérieure est érodée, et vous portez un poids qui vous empêche d'être pleinement présent et joyeux. Un autre exemple est le déni d'un besoin de changement. Votre corps, votre esprit, votre âme vous signalent un épuisement. Point 5. Un besoin de réorientation. Mais vous refusez d'écouter, de ralentir, de modifier votre trajectoire. Les blocages se manifestent alors par des problèmes de santé récurrents, des accidents, une perte de sens, une sensation d'être déconnecté de sa propre vie. La résistance peut aussi se manifester par le refus d'accepter une vérité difficile, une remise en question de nos croyances ou de nos certitudes. L'esprit nous invite à grandir, à évoluer, à transcender nos limites. Si nous nous accrochons obstinément à nos vieilles manières de penser ou d'agir, nous nous enfermons dans une prison que nous avons nous-mêmes construite. Les révélations du Saint-Esprit ne sont pas toujours confortables. Elles nous poussent à sortir de notre zone de confort,
à nous confronter à nos peurs, à nos ombres. Mais c'est précisément dans cet inconfort que réside la croissance. Pour lever ces blocages, il est essentiel de pratiquer l'humilité et la réceptivité. C'est un acte de courage que de reconnaître sa résistance, de l'offrir à Dieu et de demander la force d'obéir. Cela implique souvent de se repentir, non pas dans le sens d'une punition, mais dans le sens originel du terme grec « métanoïa », qui signifie changer d'esprit, changer de direction. C'est se tourner vers le courant divin, plutôt que de nager à contre-courant. Quand nous nous alignons enfin avec les appels de l'esprit, les blocages se dissolvent, et l'énergie de la vie recommence à circuler librement, nous propulsant vers notre destinée spirituelle avec une fluidité inattendue. 9. La vraie foi écoute avant de réclamer des signes. Dans notre monde du tout de suite, nous avons développé une culture de l'exigence et de la gratification instantanée. Cette mentalité s'est parfois infiltrée dans notre approche de la spiritualité. Beaucoup de gens, lorsqu'ils se tournent vers le divin, le font avec une liste de requêtes, attendant que Dieu se manifeste de manière spectaculaire et irréfutable pour prouver son existence ou son amour. Si tu existes, montre-moi un signe. Ou, si tu veux que je fasse ça, donne-moi un miracle pour me confirmer. Nous cherchons des validations externes, des preuves tangibles, des démonstrations de puissance qui calmeraient nos doutes et justifieraient notre foi. Or, le Saint-Esprit nous révèle une dimension plus mature et profonde de la foi, celle qui commence par l'écoute, non par la réclamation. La prémisse de cette vidéo l'évoque d'emblée. Trop souvent, nous cherchons des réponses spectaculaires, des miracles éclatants ou des voix retentissantes, et nous passons à côté des signes subtils que le Saint-Esprit dépose dans notre cœur. La vraie foi n'est pas une transaction où nous attendons une preuve avant de croire. C'est une relation de confiance qui se construit dans le silence, dans l'attente patiente, dans la réceptivité du cœur. C'est la capacité à écouter le murmure avant de demander le tonnerre. Qu'est-ce que cela signifie concrètement dans notre vie moderne? Imaginez-vous face à une décision majeure, changer de carrière, déménager, s'engager dans une relation. Notre instinct premier pourrait être de demander une confirmation éclatante, un événement qui enlève tout doute. Mais le Saint-Esprit nous invite plutôt à cultiver un état d'écoute. Écouter les sensations subtiles, point 7. Écouter la paix ou le malaise, point 1 et 2. Écouter la voix de la sagesse qui émerge après un temps de silence. La vraie foi n'exige pas que Dieu se plie à nos conditions ou à nos attentes de spectacle. Elle nous invite plutôt à nous plier à son mode de communication, qui est souvent plus intime et personnel que ce que nous imaginons. Cette approche demande de l'humilité. Elle demande de reconnaître que notre sagesse est limitée et que nous ne pouvons pas dicter à Dieu comment il doit se manifester. Elle demande aussi de la patience, car l'écoute véritable ne se précipite pas. Elle se déploie dans le temps, permettant aux révélations de l'esprit de s'infuser et de se clarifier. La foi qui écoute avant de réclamer est une foi mature, qui comprend que la présence de Dieu n'est pas conditionnée par des feux d'artifice, mais qu'elle est constante, discrète et souvent révélée dans les choses les plus simples et les plus ordinaires. Dans notre quête de signes, nous risquons de passer à côté du miracle le plus grand de tous, la transformation intérieure, la paix qui nous est offerte, la force de traverser les épreuves, la capacité d'aimer et de pardonner. Ce sont là les signes que le Saint-Esprit opère en nous chaque jour, si seulement nous ouvrons notre cœur pour les reconnaître et les accueillir. Le plus grand signe est la présence constante de l'Esprit en nous, nous guidant, nous enseignant, nous réconfortant. Mais, pour le percevoir, il faut d'abord apprendre à se taire, à se faire réceptif, à écouter avec l'oreille de l'âme, avant même d'avoir formulé une demande. C'est dans ce silence d'attente que les réponses les plus profondes se révèlent, non pas comme des éclairs, mais comme des aurores boréales, douces et lumineuses,
qui éclaire notre chemin, pas après pas. Les moments de déconnexion sont souvent des délivrances. Le concept de déconnexion évoque souvent des sentiments négatifs dans notre société hyperconnectée. Nous redoutons d'être déconnectés de nos amis, de nos réseaux sociaux, de l'actualité, de notre travail. La peur de l'isolement, de ne pas être à jour ou de rater quelque chose, FOMO, est omniprésente. Mais le Saint-Esprit nous offre une perspective radicalement différente sur ces moments. Il nous révèle que la déconnexion, loin d'être un échec ou un isolement punitif, est très souvent une délivrance, un acte de purification divine qui nous libère de ce qui ne nous sert plus. Imaginez une plante qui, pour se développer, doit parfois perdre ses feuilles les plus anciennes ou ses fleurs fanées. Ce qui semble être une perte est en réalité un processus de renouvellement essentiel. Il en va de même pour notre vie spirituelle. Les moments de déconnexion peuvent se manifester sous diverses formes. Cela peut être une perte d'intérêt soudaine pour des activités ou des relations qui occupaient une place centrale dans votre vie. Vous vous retrouvez à ne plus avoir envie de participer à certains événements sociaux, à ne plus vous sentir à l'aise avec certaines personnes, ou à ne plus trouver de sens dans des divertissements qui vous absorbaient autrefois. Ce n'est pas de l'apathie, mais un détachement, un appel à vous éloigner de ce qui draine votre énergie ou ne correspond plus à votre évolution. Cette déconnexion peut aussi prendre la forme d'un désenchantement vis-à-vis de valeurs ou d'objectifs purement matériels que vous poursuiviez avec acharnement. La course à la performance, l'accumulation de biens, la quête incessante de reconnaissance extérieure. Soudain, ces moteurs de vie semblent vides de sens. Cette désillusion n'est pas un signe d'échec, mais une délivrance, un nettoyage du terrain pour que de nouvelles graines de sens et de spiritualité puissent être plantées. Le Saint-Esprit utilise ces moments pour débrancher nos liens avec des illusions et des attachements qui nous retiennent prisonniers, nous empêchant d'atteindre notre plein potentiel. Dans un monde où l'on nous pousse à nous accrocher à tout, notre emploi, notre statut, nos relations, nos biens, la déconnexion est une leçon de lâcher prise. Elle nous apprend que certaines choses doivent tomber pour que de nouvelles puissent grandir. Accepter ces périodes de détachement, c'est faire confiance au processus divin. C'est comprendre que Dieu ne nous enlève pas des choses pour nous punir, mais pour nous libérer, pour nous ouvrir à quelque chose de plus grand, de plus authentique, de plus aligné avec notre véritable destinée. C'est une invitation à ne pas s'accrocher désespérément à ce qui s'effrite, mais à laisser l'univers opérer ce tri nécessaire. La déconnexion est souvent un passage solitaire. On peut se sentir seul, incompris par ceux qui ne traversent pas le même processus. Mais c'est précisément dans cette solitude que l'esprit peut travailler le plus profondément en nous, nous aidant à redéfinir notre identité en dehors des rôles et des attentes externes. C'est un temps de recalibration intérieure, un moment pour réévaluer nos valeurs, nos désirs profonds, et pour réaligner notre vie avec la volonté divine. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez une forme de déconnexion, ne la fuyez pas. Accueillez-la comme une délivrance, une grâce qui vous prépare à un nouveau chapitre, plus libre, plus authentique et profondément connecté à votre essence spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui vous délie des chaînes invisibles pour vous permettre de voler plus haut. 11. Se laisser guider, c'est vivre pleinement son appel divin. Nous arrivons au sommet de ces révélations, à la confluence de tous les murmures du Saint-Esprit que nous avons explorés. Le point culminant de cette compréhension n'est pas une vérité intellectuelle, mais une posture de vie, celle de se laisser guider. Dans un monde qui valorise l'autodétermination, l'indépendance et la force individuelle, l'idée de se laisser guider peut sembler passive, voire faible. Pourtant, le Saint-Esprit nous révèle que c'est précisément dans cette attitude d'ouverture,
de réceptivité et de confiance que réside la véritable puissance, la capacité de vivre pleinement notre appel divin. Vivre son appel divin, ce n'est pas trouver une mission grandiose ou un rôle spectaculaire. C'est plutôt un alignement constant de notre être avec la volonté de Dieu, un cheminement où chaque pas est une réponse à l'esprit. C'est une reconnaissance que notre vie a un sens plus profond que la simple accumulation d'expériences ou de biens matériels. Chaque être humain est doté d'un potentiel unique, de dons et de talents, et d'une contribution spécifique à apporter au monde. Mais cette destinée ne se révèle pas par la force brute ou la volonté égoïste. Elle se dévoile à travers une écoute attentive et une obéissance humble aux impulsions divines. Imaginez un voilier. Il ne peut avancer sans le vent. Tenter de le propulser par la force humaine serait épuisant et inefficace. Mais en hissant ses voiles et en se laissant porter par le vent, il peut traverser les océans. Le Saint-Esprit est ce vent divin. Se laisser guider, c'est hisser les voiles de notre cœur, de notre esprit et de notre âme, et permettre à l'Esprit de nous diriger là où nous devons aller, de nous faire ce que nous devons faire, d'être la personne que nous sommes appelés à être. Dans notre vie quotidienne, cela signifie une multitude de choses. C'est prendre des décisions non pas basées sur la peur ou la pression sociale, mais sur la paix profonde et l'intuition que l'esprit nous communique. C'est avoir le courage de changer de direction quand l'épuisement émotionnel nous murmure la nécessité d'un changement. C'est abandonner le contrôle de nos plans, point 6, pour faire confiance au plan bien plus vaste et plus sage de Dieu. C'est accepter les moments de déconnexion, point 10, comme des délivrances nécessaires pour notre croissance. C'est reconnaître que même le silence de Dieu, point 4, est un temps de préparation. Vivre pleinement son appel divin, c'est aussi embrasser nos dons et les mettre au service des autres, non par obligation, mais par une joie intérieure qui émane de l'esprit. C'est trouver un sens et un but dans les petites actions quotidiennes, dans les interactions avec nos proches, dans la manière dont nous gérons nos responsabilités, dans notre capacité à faire preuve de compassion et de service. C'est comprendre que notre vie est un instrument et que notre bonheur le plus profond réside dans le fait de jouer la mélodie que Dieu nous a donnée. Se laisser guider, ce n'est pas devenir passif ou irresponsable. Au contraire, c'est une forme d'action très consciente et très courageuse. C'est une danse constante entre notre libre arbitre et la volonté divine. C'est un apprentissage perpétuel de l'écoute, du discernement, de la confiance et de l'abandon. C'est la voie vers une vie authentique, pleine de sens, où l'on ne se contente pas d'exister, mais où l'on s'épanouit véritablement, en étant parfaitement aligné avec la puissance invisible qui nous a créés et qui nous soutient à chaque instant. C'est la promesse d'une vie où l'on ne se sent plus perdu, mais toujours orienté par l'amour infini de Dieu. Une vie où chaque respiration est un pas de plus vers la réalisation de notre destinée la plus élevée. Ces 11 révélations du Saint-Esprit ne sont pas de simples concepts à comprendre intellectuellement. Elles sont des invitations à une transformation profonde de notre manière de vivre, de ressentir et d'agir. Elles nous rappellent que le divin n'est pas lointain ou réservé aux grands miracles, mais qu'il est intimement tissé dans le tissu de notre quotidien, murmurant des vérités essentielles à travers les signes les plus discrets. La vraie sagesse, la vraie paix, la vraie puissance ne se trouve pas en cherchant à tout contrôler ou en exigeant des signes spectaculaires. Elle se trouve dans l'humilité de l'écoute, dans le courage de l'abandon et dans la confiance en une guidance invisible mais infaillible. Le Saint-Esprit ne cesse de nous parler, de nous orienter, de nous aimer. La question n'est pas de savoir s'il communique, mais si nous sommes prêts à écouter. Comme le disait si justement saint Augustin, « Aime et fais ce que tu veux ».
Mais avant d'aimer pleinement et de savoir ce que nous voulons faire, ne devons-nous pas d'abord écouter la source de tout amour et de toute sagesse? N'est-il pas temps de cesser de fuir les murmures intérieurs et d'ouvrir notre cœur à la voix douce mais persistante de l'Esprit qui cherche à nous guider vers notre véritable destinée? Alors, laissez-moi vous guider dans une brève prière, un moment pour ouvrir votre cœur à cette guidance divine. Prière. Ô Saint-Esprit, Esprit de vérité et de vie, nous nous tenons devant toi avec humilité et ouverture. Dans le bruit incessant du monde et de nos propres pensées, nous te prions d'affiner notre écoute. Aide-nous à reconnaître tes murmures subtils, la paix silencieuse qui nous guide, le malaise qui nous redirige, la fermeture des cycles qui nous délivrent, le silence qui nous prépare, l'épuisement qui nous appelle au changement. Donne-nous la force de te faire confiance, de te rendre le contrôle de nos vies, de cesser de résister à tes appels et d'écouter avant de réclamer des signes. Libère-nous des attachements qui nous retiennent, afin que nous puissions nous laisser guider pleinement et ainsi vivre l'appel divin pour lequel nous avons été créés. Que notre cœur soit une voile levée, prête à être emportée par ton souffle sacré. Nous voulons te suivre pas à pas, jour après jour. Psaume 143:8. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. Amen. Si cette prière et ces révélations ont touché votre cœur, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager ce que vous ressentez et à aimer cette vidéo. Que la paix et la guidance du Saint-Esprit soient avec vous aujourd'hui et toujours.